Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour apprendre à transformer une équation cartésienne sous sa forme réduite. D'accord? Donc ça c'est important, c'est purement technique, hein. C'est de l'algèbre, on va manipuler des équations, ajouter des deux côtés, enlever des deux côtés, diviser les deux côtés par un même nombre. Voilà. Des choses assez simples mais qu'il faut maîtriser quand on est en seconde et qu'on veut après faire des maths. Donc première transformation tout de suite, 100x plus 200y égale 400. Première étape, on va diviser déjà par 100. Des deux côtés, donc. À gauche, chaque terme est divisé par 100. Il me reste donc une fois 100, donc x plus 2y égale 4. Vous voyez, là, vraiment, cette division, elle est très, très pratique. Et maintenant, eh bien, pour avoir une forme réduite, c'est-à-dire soit y égale mx plus p, soit x égale quelque chose, eh bien, ici, on a du y, donc on va garder y à gauche. Ça fera donc moins x, donc j'enlève x des deux côtés, plus 4, et je divise tout par 2. Quand on divise par 2, chacun des deux termes ici est divisé par 2, donc ce moins, en fait, ça c'est un moins 1, donc j'aurai moins 1 demi de x, plus 4 divisé par 2, donc ça donnera 2. Deuxième proposition, ici, cette fois-ci, j'ai moins 3 dixièmes de x, plus 11 dixièmes de y, moins 7 dixièmes. Ici, plutôt que de multiplier, enfin de diviser par 100, je vais multiplier ici, vous voyez, par 10. Chaque fraction a le même dénominateur 10, donc je vais multiplier par 10 tout. Donc ça fera 3 dixièmes fois 10, mais 3. Les sur 10 vont tous disparaître. 3x plus 11y moins 7 égale 0 fois 10, mais ça fait 0. Vous voyez qu'on a une forme beaucoup plus simple. Donc on va, pareil ici, garder y à gauche. On enlève donc 3x. On rajoute 7. Donc moins 3x plus 7 à droite. Et on divise par 11 tranquillement. Chaque terme de droite, donc moins 3 sur 11x plus 7 sur 11. Troisième, on va utiliser cette technique. D'abord, c'est de se débarrasser des fractions en multipliant par un bon nombre. Alors ici, on a deux fractions avec des 7, donc ce qu'on va faire, pour être astucieux, c'est qu'on va mettre ici tous les termes avec des septièmes. Donc là, le 2, je vais le transformer. Je vais multiplier en haut et en bas par 7. 2, je vais écrire ça sous forme 14 septièmes. Le gros avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir multiplier par 7 tranquillement. Si je multiplie par 7, tous les quotients, tous les dénominateurs vont disparaître. Il me restera 3x plus 14y égale 5. Vous voyez, quand on multiplie par 7, ici j'aurai 7 fois ça, 7 fois ça, et 7 fois ça. Et donc les 7 vont se simplifier. Il restera tout ce qui était en haut. Et donc vous n'avez plus aucun quotient. Donc dans ce cas-là, 14y égale moins 3x plus 5. Y est donc égal à moins 3 sur 14x plus 5 sur 14. Vous voyez, c'est très très rapide. On pourrait faire 100, bien sûr. Mais c'est pour vous apprendre les techniques. Ici, si on fait 100, ça fait 2y égale moins 3 septièmes de x plus 5 sur 7. On peut maintenant diviser par 2. Attention, quand on divise une fraction par 2, c'est le dénominateur qui est multiplié par 2. Donc si je fais moins 3 septièmes divisé par 2, ça fait moins 3 sur 14. Et là, j'aurai 5 sur 14. Donc quand on divise par 2 une fraction, son dénominateur est doublé. Cinquième. Donc 7 demi de x plus 3y égale 3 demi. Donc là, deux possibilités. Soit vous transformez de façon classique. Donc 3y égale moins 7 demi de x plus 3 demi. Et on va diviser par 3, donc attention, je répète, quand on divise une fraction par 3, tout à l'heure c'était par 2, eh bien c'est le dénominateur qui va être multiplié par 3. Donc là j'aurai moins 7 sur 6x plus 3 sur 6. Voilà. Et là 3 sur 6, on peut le simplifier. Moins 7 sur 6x plus 1 demi. Autre technique, on peut tout multiplier par 2. Ça donne 7x plus, alors ici les demi disparaissent, là j'avais pas de demi. Donc j'aurais pu écrire ça sous forme 6 demi. Et donc en multipliant par 2, ça fait 6x égale donc à 3. Là je me suis trompé. C'est pas 6x, mais c'est 6y.
Faire très attention, se relire de temps en temps. Donc 6y est donc moins 7x plus 3. Je divise tout par 6. Et vous voyez que ça fait moins 7 sixièmes de x plus 3 sixièmes qui donne 1 demi. Voilà. Vous choisissez la méthode. C'est bien de connaître plusieurs méthodes parce qu'après, c'est des techniques que vous emmagasinez. Donc ici, cette technique qui consiste à multiplier par un bon nombre pour enlever les fractions, ça peut servir. Donc je vais vous montrer ici, de temps en temps, comment on peut le faire. Mais ce n'est pas forcément toujours la meilleure méthode, d'accord? Je vous montre des choses. Sixième. Alors ici, le y est à droite. On va le remettre à gauche en enlevant des deux côtés. Pareil, le x, j'enlève des deux côtés, donc moins 5x plus 9. Voilà. Ici, bon, j'ai un 11e. Alors, voilà. Comment se débarrasser de ce moins 8 sur 11? Alors, vous pouvez faire une seule division par moins 8 sur 11. Vous pouvez aussi faire en deux étapes. Ça marche bien aussi. Vous multipliez d'abord par 11, tranquillement. Moins 55 plus 99. Faites attention, quand on multiplie par 11, chacun des deux termes est multiplié par 11. Et après, vous pouvez diviser par moins 8, qui fera donc moins 55 sur moins 8, donc 55 sur 8x. Ensuite, 99 sur moins 8, qui fera moins 99 sur 8. D'accord? Ça, c'est une technique qui marche très bien. C'est de faire la transformation ici en deux étapes. Si vous la faites en une seule, vous aurez donc y égale moins 5 sur moins 8 sur 11. Donc, vous voyez déjà, ça, c'est embêtant à écrire. Plus 9 sur moins 8 sur 11. Donc, après, il y a pas mal de transformations qui peuvent être embêtantes à faire déjà en ligne. Mais sinon, vous les faites, ça fait moins 5 fois, alors moins par moins, plus 11 sur 8x, plus donc le moins qui est dessous, 9 fois 11 sur 8. Voilà comment ça va se passer. Et donc, vous aurez y égale 55 huitièmes de x moins 99 sur 8. Évidemment, toutes les méthodes doivent amener au même résultat. Une autre méthode consisterait dès le début à tout multiplier par 11. Des deux côtés, ça ferait 55x égale 8y plus 99. Vous voyez, comme ça, on n'a plus de fraction. Septième. Moins 6 sur 5x, moins 16 égale 0. Ici, pas de y. On est dans un cas très particulier. C'est le cas des équations réduites d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, donc une verticale. Ici, on va laisser x tout seul à gauche. Donc on transforme. Moins 6 cinquièmes de x égale donc à 16. Alors ici, plusieurs façons de faire. Vous pouvez d'abord multiplier par 5, si vous voulez, ça fera moins 6x égale 5 fois 16, 80. Et ensuite, on divise par moins 6. Ça fait moins 80 sur 6. On simplifie par 2, moins 40 tiers. Voilà. Ou alors, ici, vous divisez tout de suite directement par moins 6 sur 5. Donc x sera égal à 16. Alors, il y a le moins, on va tout de suite s'occuper du moins. Moins 16 fois 5 sur 6, qui donne effectivement moins, donc 16 fois 5, 80 sur 6. Et on trouve bien la même chose. Voilà. Le huitième, 7 moins 3 quarts de y égale 2. Alors là, technique, on va laisser y. Vous voyez, déjà, il n'y a pas de x ici, mais c'est pas grave. Ça, c'est du y égale mx plus p avec un m qui vaut 0. Donc là, moins 3 quarts de y égale moins 5. Deux techniques. Une première qui consiste à multiplier d'abord par 4. Ça fait moins 3y égale moins 20. Et ensuite, on divise par moins 3. Donc moins 20 sur moins 3. Ça donne donc moins 20 sur moins 3, 20 sur 3. Ça, c'est une technique en deux étapes qui marche très bien. On multiplie par 4 et après on divise par moins 3. Ou alors on fait tout d'un coup. Y égale, donc moins 5 divisé par moins 3 sur 4. Donc ça fait y égale moins 5 fois l'inverse de moins 3 sur 4, donc moins 4 sur 3. Et vous retrouvez ici donc les moins qui se neutralisent. 5 fois 4, 20 sur 3. Et ça, c'est une équation réduite sous la forme y égale mx plus p, mais avec un m qui vaut 0. D'accord? Ça fait y égale 0x plus p, donc y égale p. Voilà. Le neuvième, donc,
on va mettre y à gauche, moins y, donc moins 8y égale, alors on ajoute 2/9 de x des deux côtés, voilà. Ensuite, on va diviser par moins 8. Donc là, on va le faire tranquillement. Quand on divise par moins 8, alors, soit vous écrivez 2/9 sur moins 8 de x, moins 11 sur moins 8, voilà. Soit vous le faites directement, en vous disant, voilà, je divise par moins 8, donc déjà, le 2/9, j'aurai un moins. Et quand on divise par 8, c'est le dénominateur qui est multiplié par 8. Donc ça fait 2 sur 8 fois 9, 72x. Ici, moins, ça fera plus 11 sur 8. Et on peut simplifier ici par 2. Donc le résultat final, ça sera moins 1 sur 36x plus 11 sur 8. Voilà. Alors, comment arriver à ce résultat autrement? On peut au début, si on veut, multiplier par 9. Par exemple, ça fait moins 2x égale 9 fois 8, 72y moins 99. Ensuite, ça fera donc moins 72y égale 2x moins 99, et on divise par moins 72. Donc ça fait moins 2 sur 72x, moins sur moins, plus 99 sur 72. Alors là, vous voyez, les simplifications sont... il faut simplifier par 9, et donc ça fera 11 huitièmes. Voilà. Il n'y a pas forcément des techniques meilleures que les autres. Vraiment, j'insiste, c'est à vous de gérer en fonction de la situation, avec un peu d'habitude, mais on a des petites techniques qu'on maîtrise mieux que les autres. Mais ça nécessite quand même d'avoir essayé un peu toutes les techniques. Voilà. Alors, quand on écrit en 2 sur 9 sur 8, c'est pas forcément facile à rédiger proprement. Mais ça fait 2 sur 9 fois 1 huitième, d'accord? Donc ça fait 2 sur 72. Il n'y a pas de souci non plus. La dernière. Alors là, ici, il y a beaucoup de fractions. Alors moi, je vous conseille, dans ce cas-là, on va essayer de tout multiplier par un nombre intéressant. Alors, il y a 20, 10 et 5. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout mettre sur 20. Vous voyez, ça fait ça. 20. Ici, si je veux sur 20, je multiplie en haut et en bas par 4. Voilà. Et quand vous multipliez par 20 des deux côtés, eh bien, ça fera moins 2x plus 3y moins 4 égale 0. Vous voyez, on a vraiment beaucoup simplifié l'équation. Après, il reste donc 3y égale 2x plus 4. On a ajouté 2x et ajouté 4 des deux côtés. Et on divise maintenant par 3. Donc ça fera 2 tiers de x plus 4 tiers. Donc vous voyez vraiment l'intérêt de multiplier des deux côtés par un bon nombre. Ça, vraiment, il faut essayer de comprendre ce fonctionnement ici. Alors, on peut le faire aussi directement, sans forcément tout mettre sur 20. Si vous apprenez, vous multiplierez donc par 20. C'est à vous de voir que là, comme j'ai 20, j'aurai 20 sur 10, donc j'aurai un 2. Le 3 sur 20, il restera le 3. Et là, ici, 20 sur 5, ça fait 4. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous aviez de bons résultats, que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.